Parce qu'on pourrait se dire, mais la fraction des pains à l'Eucharistie, je la fais chez moi. Et bien sûr que quand on est chrétien, on peut prier seul, on peut manger, communier quand on mange d'une manière spirituelle. Mais on ne peut pas faire l'Eucharistie tout seul, dans un acte individuel. Non, ça doit se faire en communauté, dans l'Église, et par des mains consacrées qui sont celles du prêtre. Et, et lorsque le Christ dit aux apôtres que euh, il leur dit, vous ferez cela en mémoire de moi, eh bien, il le dit aux apôtres, et pas à tout le monde. Les apôtres, c'est ceux qui ont été formés, donc les apôtres, ce sont les premiers évêques de l'histoire de l'Église, et ensuite, eh bien, il y a toute une succession, par exemple avec Matthias qui remplace Judas, et puis ensuite, il y a certains disciples qui auront cette vocation et ce ministère d'être ce qui deviendra des prêtres. Mais ces ordres-là étaient déjà présents dans l'Ancien Testament, c'est pas nouveau, c'est pas une invention de l'Église catholique, c'est des choses qui existaient déjà dans l'Ancien Testament. Il y avait des grands prêtres, il y avait la tribu de Lévi. Donc voilà, c'était des gens qui étaient déjà consacrés aux célébrations et qui s'occupaient de réaliser le sacrifice au temple. Et bien là, le prêtre, c'est celui qui réactualise le sacrifice unique du Christ.